Bonjour à tous sur votre chaîne YouTube Mekasim Academy. Dans cette nouvelle vidéo disponible sur votre chaîne YouTube, on va résoudre un problème qui est assez connu des étudiants en mécanique. Par contre, avant de commencer, je voudrais dire que for English speakers, this tutorial is in French, so but you can easily follow the steps. Donc je reviens en français alors. Du coup, le problème, c'est un problème connu des étudiants en mécanique, donc que je présente ici. Donc vous avez un cylindre de longueur très importante, donc selon l'axe Z. Vous avez un rayon interne et un rayon externe, donc R1, R2. Vous avez une pression interne qu'on note ici P. Et du coup, on considérera la résolution en coordonnées cylindriques. Donc l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de faire la résolution théorique, car on fera ça dans des playlists bien spécifiques où on fera des rappels théoriques sur la MMC, la RDM et la méthode des éléments finis. Et vous pourrez aussi proposer des thématiques sur lesquelles on peut y revenir. Mais ici, on va juste présenter le problème. Donc, en général, pour résoudre un problème de la MMC, on aura besoin de plusieurs équations. Donc, je citerai l'équation de la cinématique qui va évaluer votre déformation au déplacement U. On aura la loi de comportement. Donc, dans ce cas-là, on sera dans le cas isotropique. Et aussi, on aura l'équation de la statique. Je vais vous montrer jusque dans quelques instants qu'à travers ces équations, on tombera sur la résolution d'une équation d'une EDP, d'une équation de dérivée partielle. Alors, pour résoudre ce problème, ce qui sera le cas sur notre simulation, il y aura certaines hypothèses ou certaines hypothèses qu'on va établir. Donc, on a un solide en révolution, donc le déplacement, les différentes composantes de déplacement seront indépendantes de θ. Donc, il n'y aura pas de variation selon θ. Et on supposera que Uθ, ou vous pouvez le noter V par exemple, égale à 0. On est dans le cas d'un cylindre suffisamment long. Donc, on peut supposer aussi que la variation du déplacement selon l'axe radial dépendra uniquement de R. Donc, il n'y a pas de dépendance par rapport à Z et par rapport à θ. Donc, ce qu'on va voir après dans le résultat. Et on va faire une dernière hypothèse que UZ va suivre la loi suivante, donc AZ plus P. Donc là, comme je vous ai dit, en utilisant les différentes équations, on retombera sur une équation aux dérivées partielles qu'on résout pour trouver UR. Et à travers ça, on peut remonter et trouver la déformation et la contrainte. Passons maintenant, là je vous ai présenté le problème, passons maintenant à la simulation. Donc là, vous avez, bon, là j'ai déjà lancé la simulation afin de vous présenter à la fin les résultats. Mais ce qu'on pourrait faire déjà, c'est de visualiser notre géométrie sur Design Modeler. Donc quand vous voyez ce que j'ai fait ici, c'est quelque chose de très simple. Donc j'ai créé une esquisse avec deux cercles concentriques de diamètre 40 et 80. Et après, j'ai créé une extrusion que vous voyez ici d'une profondeur de 1500 mm. Bien sûr, je me suis positionné en millimètres. Donc, je vous invite à voir les autres vidéos sur la playlist Basic Tutorial on Design Modeler. Et là, vous pourrez éventuellement avoir plus d'informations sur comment créer ce genre de solide. Donc revenons maintenant à la partie mécanique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier une structure statique. Donc on va juste glisser ici. Donc vous allez avoir un plus. Donc
indirectement, votre box, il va être lié directement à votre géométrie. Et donc, si vous voulez faire une modification sur votre géométrie, ça ne sera pas ici. Donc, vous voyez que c'est gris, mais ça sera ici. Lançons alors Mechanical pour attaquer la partie modélisation. Donc, bienvenue alors sur l'interface Mechanical, donc de notre logiciel qu'on va utiliser pour faire notre simulation. Donc, chose faite, vous allez découvrir au fur et à mesure les différents éléments qu'on peut utiliser sur Mechanical à travers les différentes simulations qu'on va réaliser. Mais dans la majorité des cas, vous verrez que votre modèle, vous aurez une arborescence sur votre gauche, où vous aurez ici la géométrie que vous avez importée, ici la géométrie avec ses propriétés, on va voir ça, et vous aurez les matériaux, système de coordonnées, le maillage, donc ce qui veut dire que ici, ce sera une méthode numérique, donc la méthode des éléments finis, donc la résolution par la méthode des éléments finis. Donc on va essayer de discrétiser notre solide par le biais d'éléments, dans ce cas-là d'éléments solides ou volumiques. Et bien sûr, on va rajouter des conditions limites et la pression. Donc, par exemple, la pression interne, des parois fixes. Et on lancera à la fin la solution et on choisira, par exemple, ce que on voudrait voir dans la solution. Donc, attaquons les choses sérieuses. On commence alors par la géométrie. Donc là, si je clique sur solide, donc quand je clique sur solide, la première chose que je vous invite à faire, donc dans ce cas-là, vous avez remarqué que je n'ai pas introduit mon propre matériau. Je vous montrerai dans d'autres vidéos comment introduire les matériaux. Dans ce cas-là, je vais utiliser le matériau qui est directement assigné, donc là c'est standard. Donc ce qui est bien, donc là quand vous cliquez sur l'acier standard, vous avez toutes les propriétés de votre matériau, donc la masse volumique, des propriétés qui seront intéressantes pour vous, comme la limite d'élasticité, pour voir à peu près si votre fonction de charge, donc là aussi c'est un cours théorique, mais la fonction de charge, c'est la différence entre par exemple, votre contrainte équivalente de von Mises moins la contrainte élastique ou la limite d'élasticité. Si elle est inférieure à 0, si elle est égale à 0, pour dire que si vous êtes en plasticité ou toujours dans la zone élastique. Mais vous avez pas mal de paramètres qui vont, par exemple, aider à faire la résolution. Bien sûr, il y a d'autres paramètres liés à la fatigue, les courbes SN. Je vous invite un petit peu à checker l'ensemble des paramètres. Et comme je vous ai dit, dans cette partie-là, on utilisera l'acier standard, mais dans d'autres simulations, on verra qu'on pourra créer notre propre matériau avec nos propres propriétés. Donc, concernant notre solide, ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'on voit bien qu'on a bien affecté un matériau. Donc là, dans ce cas-là, c'est de l'acier standard. Et aussi, ce que vous pouvez voir, donc si vous cliquez sur la partie propriété, donc là j'ai développé, donc si vous cliquez sur le plus partie propriété, vous allez voir que vous aurez toutes les propriétés de votre géométrie que vous pouvez vérifier, que ce soit le volume, la masse, etc. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas beaucoup m'approfondir sur la partie maillage, car l'objectif reste de faire une simulation, une première idée d'une simulation. Mais bien sûr, dans d'autres vidéos, on va s'approfondir plus sur le maillage, sur les études de convergence, sur le choix des éléments, et beaucoup d'autres parties qui seront introduites dans les prochaines vidéos. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, donc déjà pour générer un maillage automatiquement, là vous cliquez sur maillage. Donc là vous allez voir que votre système peut générer un maillage d'une manière automatique. Donc je vais cliquer sur générer un maillage.
Donc là, vous voyez qu'il m'a généré un maillage euh, avec un type d'élément bien particulier, avec une taille d'élément. Et ce que vous pouvez, la chose intéressante à voir, c'est que dans la partie statistique, vous pouvez éventuellement trouver le nombre d'éléments qui ont été utilisés et le nombre de nœuds de votre modèle. Donc bien sûr, là je vous donne les étapes et les résultats ils sont déjà présents dans la simulation que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc dans notre cas, dans le cas de cette simulation, j'ai défini une taille de maille de 2 mm. Donc là vous cliquez juste sur 2 et clique 2 mm. Et là c'est normal que ça passe en obsolète parce que vous devez tout simplement cliquer droit et mettre à jour le maillage. Bon, dans mon cas, je ne vais pas mettre à jour parce que ça va relancer le maillage. Donc, vu que j'ai déjà fait l'étude. Alors, autre chose qu'on pourrait faire d'ores et déjà, c'est d'introduire notre système de coordonnées cylindriques. Donc, je vous ai dit que dans notre cas, on voudrait étudier le déplacement selon l'axe selon l'axe radial. Et du coup, ben, on va introduire un système de coordonnées cylindriques. Dans ce cas-là, on va partir vers système de coordonnées, clic droit, insérer, système de coordonnées, et dans là, au lieu de choisir cartésien, on va choisir tout simplement cylindrique. Et pour la géométrie, je vais choisir par exemple ma face, cette face, par exemple. Donc là, vous voyez que j'ai créé mon système de coordonnées. Vous avez l'axial, donc Z, le radial X et le tangentiel Y. Donc vous pouvez aussi le noter cylindrique si vous voulez. Alors dans la prochaine partie alors, on va introduire nos conditions aux limites. Dans notre cas, dans le cas de notre problème, moi j'ai établi trois conditions limites. Donc vous avez éventuellement la pression interne, mais aussi j'ai fait en sorte que les extrémités sont fixes. Donc ce que je vais faire, donc si vous faites sur structure statique, vous cliquez sur structure statique, clic droit, insérer, là vous avez toutes les conditions limites que vous pouvez introduire. Dans mon cas, je vais utiliser support fixe. Donc vous allez voir qu'il faut cliquer sur une géométrie. Pour rappel ici, ce qui est intéressant, là vous voyez que là vous pouvez sélectionner une face, ici une arête, ici un point. Donc je vous invite un petit peu à visualiser ce que vous avez sur votre fenêtre, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on trouve aussi sur Design Modeler. Donc je choisis ma face et j'applique mon support fixe. De même, de l'autre côté, je vais uniquement dupliquer mon support fixe et changer ma face. Donc dans ce cas-là, on aura une deuxième face. Donc là, vous voyez que vous avez, juste en cliquant CTRL sur les deux, donc vous voyez bien que vous avez deux supports fixes. Et maintenant, on va introduire notre pression. Donc toujours clic droit, insérer. Et ici, vous avez pression. Et dans notre cas, on va introduire une pression interne, donc ici, donc sur la surface interne. On clique appliquer, puis on va donner une valeur à la pression. Dans mon cas, par exemple, je mets 15 mégapascales. Après avoir effectué ces démarches, là, vous êtes sûr que vous avez bien donc vous avez bien formulé votre modèle. Là, on arrive à la partie solution. Bien sûr, dans la partie solution, on ne va pas directement cliquer sur exécuter, donc résoudre, mais on peut faire un choix. Donc, par exemple, toujours clic droit sur solution, insérer, et là on peut faire un choix. Par exemple, on peut faire un choix pour avoir le déplacement total, par exemple. Je peux aussi avoir un déplacement directionnel, vu que dans mon cas, je voudrais bien visualiser le fait que mon déplacement varie
uniquement selon la variable R, donc selon le rayon, et non pas selon Z ou θ. Donc ça, c'est un truc intéressant à voir. Et là, automatiquement, vous avez toujours les détails. Et dans les détails, donc là, on va choisir juste notre coordonnée cylindrique, par exemple. Voilà, dans ce cas-là, on l'a appelé système de coordonnées. Et automatiquement, on choisira le X. Par exemple, si vous voulez étudier par exemple la tenue mécanique de votre pièce sous l'effet de la pression interne, donc là vous mettez la contrainte équivalente de von Mises par exemple, et là vous aurez aussi un autre résultat qui va être généré à travers la simulation. Et donc là, ce qui vous reste à faire, donc automatiquement, c'est de cliquer sur résoudre et automatiquement attendre un certain moment pour que les résultats s'affichent. Et là, on repasse sur la simulation qui est déjà prête pour vous présenter les résultats. Alors, donc là, comme je vous ai dit, là vous avez, je développe un petit peu mon arborescence pour voir un peu les choses. Donc il y a toujours support fixe avec la même pression. Là, ce que j'ai mis, j'ai rajouté déformation élastique équivalente, donc de von Mises, une contrainte équivalente de von Mises, un déplacement, bon là c'est noté déformé, c'est le déplacement directionnel selon l'axe X en coordonnées cylindriques, et le déplacement directionnel selon l'axe Z, pour voir aussi par rapport à Z comment les choses se passent. Alors, ce qu'on pourrait déjà faire, déjà ce qui est intéressant de faire, c'est de visualiser la contrainte ou la variation de la contrainte de von Mises. Donc on va voir par exemple ici, on va voir qu'on a un maximum à 67 mégapascales. Rappelez-vous qu'en compression, on était à 250 mégapascales. Donc d'un point de vue tenue mécanique, on est toujours dans la zone élastique. Donc on n'a pas des déformations permanentes. Autre chose qu'on pourrait voir, c'est ici dans la partie graphique, donc vous pouvez animer, lancer une animation. Donc si vous cliquez sur Play, donc là vous avez l'animation. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que l'animation ici elle est grossière, car tout simplement ici vous voyez que je ne suis pas dans une échelle. Donc comme vous voyez ici, je ne suis pas à l'échelle réelle. Donc je suis à une échelle, comme vous voyez, fois donc 1,3 plus 0,04. Donc c'est pour ça que vous voyez que ça se déforme autant, mais en vrai, si vous voyez par exemple la déformation totale, vous voyez que le maximum de déformation, il est à 0,002 mm. Alors, ce qui serait intéressant aussi de voir que ici, vous avez pas mal d'outils que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais le premier outil que je voudrais vous présenter, c'est le plan de section. C'est que je vous ai déjà montré dans la partie Basic Tutorial on Design Modeler qu'on peut découper une pièce en plusieurs parties. Dans ce cas-là, mon objectif, c'est uniquement c'est pas de découper la pièce, mais juste avoir un plan de section pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc par exemple, je veux voir la déformation radiale, par exemple. Je clique sur plan de coupe. Et ici, bon, j'avais préparé des plans de coupe. On attend un petit peu. Et là, par exemple, vous voyez que si je zoome, vous voyez la variation de votre du déplacement selon l'axe X, donc selon l'axe radial. Et vous voyez bien que là, qu'on confirme un petit peu ce qu'on a mis comme modèle mathématique du problème physique, que le déplacement selon l'axe radial, il dépend uniquement du rayon de R et non pas de θ et de Z.
Donc, comme vous voyez, ici, il n'y a pas de variation. Donc, à l'intérieur, on n'a pas de variation selon Z. Donc, on a uniquement la variation. Donc, quand je parle du déplacement UR, on a le déplacement UR, il dépend uniquement de R. On peut aussi voir la même chose pour Z. Donc là, je vais enlever juste le plan de coupe pour voir un petit peu comment le déplacement varie selon l'axe Z. Donc on voit qu'il y a une certaine variation, mais elle est très très peu importante par rapport à ce qu'on a eu pour le cas de la déformée directionnelle selon l'axe R. Et du coup, là, on arrive alors à résoudre un problème que vous avez appris théoriquement ou vous avez appris et compris comment le résoudre théoriquement et on a essayé de le formuler et de le modéliser sur un logiciel de simulation. Alors avant de finir la vidéo, je tiens à prendre le temps de vous présenter d'autres éléments que vous avez ici. Donc là, par exemple, dans la partie, à chaque fois, j'essaye de vous présenter des éléments en plus, mais dans la partie arrête, par exemple, vous pouvez voir, vous pouvez afficher, par exemple, les éléments. Là, vous avez un affichage avec votre maillage, par exemple. Donc là, vous voyez que c'est un maillage qui est assez régulier, qui est assez fin. Donc bien sûr, ce raffinement, il se fait par le biais aussi d'une étude de convergence. Dans ce cas-là, on n'a pas fait d'étude de convergence. Vous avez aussi des maximums et des minimums. Donc vous avez des sondes. Par exemple, la sonde, c'est des points que vous pouvez mettre un peu partout pour voir un petit peu la valeur du déplacement ou de la contrainte dans un point que vous choisissez enfin, d'une manière arbitraire si vous voulez voir un petit peu les choses ou avoir une valeur bien spécifique. Et aussi, je vous invite aussi à découvrir avant la suite des prochaines vidéos les autres éléments que vous pouvez découvrir ici. Et du coup, sur ce, on arrive à la fin de notre vidéo. Donc, je reviens à l'affichage précédent. Comme ça, on a un affichage qui est assez visible. Donc j'arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à activer la cloche et à proposer en commentaire des thématiques ou bien des études que vous voudrez bien qu'on réalise en simulation. Et du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois.